Bonjour à tous, bienvenue dans Étoile d'Afrique, cette émission qui met en visibilité les entrepreneurs africains que vous êtes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir accueillir une étoile montante de la diaspora, l'équipe Kifsa. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, nous, chez Étoile d'Afrique, on vous connaît depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Vous avez fait votre publicité, vous êtes mis assez en avant. Mais les téléspectateurs veulent vous connaître, savoir qui êtes-vous, qui se cache derrière Kifsa. Je vous laisse vous présenter. Moi, je m'appelle Abdoulaye, mon famille Anne. Je suis français d'origine sénégalaise. Euh, je suis cofondateur de la marque Kipsa. Kipsa, c'est une marque qu'on a créée justement par rapport à un jus de bissap qu'on a fait lors d'un salon. D'accord. Et on a vu qu'il y avait pas mal d'engouement sur cette boisson. On a voulu la décliner en forme de canette, justement pour que le public apprécie le goût de la nature. D'accord. Ensuite, on a à tes côtés Moussa. Moussa, Enchanté, Moussa. enchanté. Je suis français aussi d'origine malienne, cofondateur de Kifsa Entreprise. Ensuite, Michel. Moi, je suis Michel Egman, pareil français, d'origine de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc je suis peut-être le doyen de cette équipe Kifsa. Voilà. Donc, nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Je rappelle que vous commercialisez donc une boisson qui s'appelle donc Kifsa, une boisson de bissap. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler très rapidement, parce qu'on va en parler par la suite. Comme je vous disais, en fait, Kipsa, c'est une boisson qu'on a créée lors d'un salon. En fait, c'était pour récolter de l'argent pour une association. Et on a vu qu'il y avait pas mal d'engouement par rapport à cette boisson. Donc, on a fait une étude de marché pour voir si on pouvait la commercialiser. En faisant une étude de marché, effectivement, on a vu qu'on pouvait. On a vu qu'on avait des potentiels concurrents qui le faisaient déjà en bouteille en verre. D'accord. Et nous, on a voulu se démarquer. En faisant la En petite faisant canette. la petite canette D'accord. que voici. Après, c'est communément, comme on dit, jus de bissap, mais communément, en fait, le vrai nom, c'est la fleur d'hibiscus, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une boisson avec des vertus exceptionnelles. Donc, c'est pas pour répéter ce qui vient de dire Abdoulaye, mais c'est vrai que lorsqu'on a fait cette boisson sous forme artisanale, Oui. c'est une boisson faite par nos mamans, en fait. Donc, cette boisson-là, nous, notre but, c'était vraiment voilà, de faire connaître un petit peu tout ce qui est produit africain. Et par la suite, quand on a fait l'étude de marché, on a vu qu'en fait, dans le monde entier, les gens consommaient en fait cette boisson. D'accord. On pouvait en trouver au Mexique, parce que même quand on rencontre des gens, les gens ils disent « Ah, j'en ai déjà bu au Mexique ». Ça vient aussi au Moyen-Orient, tout ce qui est Égypte, Moyen-Orient. Ouais. Après, c'est sous différentes appellations. Au Moyen-Orient, Égypte, ils l'appellent le carcadé. En Chine aussi, ils en fabriquent la fleur d'hibiscus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que généralement les Africains se l'approprient, mais c'est vrai que c'est un produit en réalité, la fleur d'hibiscus, c'est un produit mondial. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert par la suite. Mais après, les vertus sont exceptionnelles. Après, on rappelle que, sans te couper, Moussa, vous êtes parti vraiment sur une idée innovatrice, on va dire. Vous avez travaillé une canette. D'habitude, nous, chez nous, on était avec la bouteille, Voilà, la petite voilà. bouteille qui reste à la maison. On fait notre jus de bissap. Donc, vous avez travaillé l'innovation, vous avez travaillé une canette. Pourquoi ces couleurs? Pourquoi vous êtes parti sur le rouge? Pourquoi vous êtes parti sur le blanc? Pourquoi vous avez choisi cette quantité-là? Parce qu'on rappelle que vous avez à l'intérieur 250 millilitres, c'est ça? Au départ, moi, personnellement, j'étais pas trop pour le blanc. J'étais pas trop pour le blanc. Je dis une canette blanche, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu une canette sur le marché. Donc les deux compères, ils m'ont dit, bon, justement, une canette blanche, ça n'existe pas. On va fabriquer une canette blanche. Donc après, voilà, ils ont voulu plus. Après, je les ai suivis. Après, pour tout ce qui est design, tout ce qui est la silhouette de la canette, bon, on a travaillé avec des graphistes, infographistes, et des personnes qualifiées pour pouvoir mettre en œuvre cette canette. Le rouge, après, le rouge, c'est quand même la couleur du bissap.
du bissap. Après, on a essayé de faire une canette slim. Vraiment, on a essayé dans le design un peu innovateur, un peu jeune, un peu festif. Chic. 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 Voilà, chic. Facile à transporter Voilà, aussi. facile à transporter. On dit, bon, c'est bien, le jus de bissap, c'est bien de le prendre dans les restaurants, c'est de manière artisanale. Nous, on a dit vraiment, quand voilà, sous forme de canette, au moins qu'on l'ouvre, on sait que c'est nous la première fois qu'ils l'avons ouverte, quoi. Donc, mais on a essayé vraiment dans le côté un peu design, assez chic, assez pratique, quoi. D'accord. Et d'où vient ce nom? Kiffe ça. Je sais que nous, les jeunes, on aime bien dire ah, t'aimes ça, tu kiffes ça, voilà. D'où vient ce nom? Kiffe ça. C'est simple à retenir en plus, mais d'où ça vient? Alors, Ça vous est ben, venu? Kifsa, d'où vient ce nom? Alors moi j'avais proposé Une trentaine. une trentaine de noms, parce que ouais, j'aime bien chercher un peu des concepts autour des noms et tout ça. Et donc j'ai cherché, et j'ai fait donc une panel de propositions à mes deux compères, en me disant, bon voilà, j'ai tout ça, comment on fait? Donc eux, ils avaient fait un peu quelques sélections, et on arrive à une trentaine de noms, on a dit, bon, on va aller sonder sur Google, voir comment, parce qu'il faut savoir que dans tout ce qu'on a travaillé, on a quand même fait un sondage sur 1000 personnes à chaque fois, via Google. Et donc on s'est rendu compte, et après, donc une fois qu'on a lancé comment on appelle ça, ce sondage, on s'est rendu compte que tout le monde voulait prendre Kifsa parce que c'était un peu fun et tout ça. Et donc après, il fallait voir, est-ce qu'on l'écrivait kiffer ça ou on l'écrivait vraiment à notre manière comme on l'entendait. Et du coup, comme l'idée même de cet entrepreneuriat, de ce projet-là, cette aventure venait de ces deux-là avant tout, donc il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Donc je me suis dit, bon, on va changer les deux lettres à la fin et on va mettre SA, qui sont leurs deux noms de famille, pour un peu leur rendre hommage, parce que voilà, moi j'ai pas... Je me suis dit, bon, c'est eux qui sont venus avec cette idée, qui ont proposé au vieux, et le vieux il a dit, bon, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Donc voilà. Et donc Kifsa est né comme ça, et du coup, une fois que c'était parti, les gens, ils ont dit, bon, ben c'est bien, c'est fun et tout ça. Oui. Et du coup, en plus, nous, on ne voulait pas surfer sur la vague bis quelque chose, bis soir, Oui. bis ça, ceci. On C'est voulait trop, on a trop sortir de entendu. là. Donc on inventait quelque chose, on sortait du rouge pour aller sur du blanc et qu'on pouvait être remarqué. Et sorti de cette collé à vraiment au nom de la fleur et tout ça, on voulait sortir de là. Donc, C'est vrai que nos concurrents, ils ont tous des noms. La plupart de nos concurrents, on a 7-8 concurrents. La plupart, leurs noms, ils déclinent du bissap, Du quoi. bissap, Bissap, ouais. hibiscus. C'est des choses qui. On a vraiment, comme il dit Michel. Et en plus, l'originalité de cette boisson, bon, c'est vrai que si on ne connaît pas la marque, c'est vrai que quand on entend Kifsa, on ne sait pas si c'est une marque de sportswear, ou C'est si c'est ça. une marque de lunettes, Tout ou à une marque fait. de boisson. Bon, nous. Voilà, après peut-être par la suite, essayer de décliner la marque Kifsa, peut-être faire autre chose. Ce qui est bien, ce qui est intéressant. Et aussi par rapport au sondage, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a essayé vraiment de faire des sondages surtout, on a vraiment sondé les gens avant même de mettre le produit sur le marché. Notamment, ils parlent du nom 30, on est resté sur 30 noms. Après, on a décliné à 5 noms. Après, on a finalement choisi Kifsa. Mais même sur l'hibiscus, même la vente de boissons, dans le sondage, les questions, c'était de dire, ouais, est-ce que ça vous intéresserait une boisson sous forme de canette à la fleur d'hibiscus, des choses comme ça. Pour vraiment se lancer, vraiment préparer le terrain pour dire, c'est pas on se lance dans un truc, si tu vois que 1000 personnes dans ton sondage, ils disent, mais non, ça intéresse personne. Bon, pourquoi on va se lancer dans un truc qui intéresse personne? Donc vraiment sonder les gens, vraiment avant de se lancer. Que ce soit sur le nom, que ce soit sur la canette, l'idée de la canette, l'idée de la couleur, l'idée du goût, l'idée de tout ça, quoi. Et aussi sonder aussi le côté naturel. On en reparlera peut-être plus tard, tu vas peut-être me dire. Mais sur le côté naturel, est-ce que ça peut intéresser les gens de payer une boisson avec des côtés un peu naturels? Donc c'était un peu tout ça, quoi. Et l'idée, c'était aussi, sans couper Moussa, c'était aussi de savoir que c'est pas pour nous. Nous, on l'a fait parce qu'on voulait la faire, mais aussi parce qu'on va l'offrir aux gens, on va proposer à des gens de pouvoir l'acheter, de pouvoir boire cette boisson. Donc il fallait avoir leur goût aussi, savoir effectivement ce qu'ils attendaient en partant de nos idées à nous. Voilà. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat?
Ouh. Qui répond? En fait, déjà, nous, quand on a lancé le produit, bon, je parle un peu beaucoup, Bablé, je vais te laisser après parler. Mais, en fait, l'histoire, elle a commencé en 2015. On a sorti nos boissons seulement en juillet 2017, il y a 3 mois. Donc nous, déjà, on avait déjà des idées reçues. On s'est dit, on va lancer le truc en 6 mois. L'affaire est bouclée, on est riche. Bon, ça, c'est les idées des novices, quoi. On est un peu novices. Voilà, dans 6 mois, on va fabriquer, ça va ressortir. Bon, on fabrique pas des carambars, hein. C'est des boissons. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un vrai travail derrière, quoi. Il y a un travail d'étude de marché, il y a un travail de R&D, recherche et développement, tout à fait. On travail va en avec des parler, professionnels et tout. C'est quand même des produits, travailler dans un laboratoire, faire des allers-retours. Il y a eu 9 essais laboratoires, 9 allers-retours avec les laboratoires pour trouver ce goût-là pour le produit fini. C'est-à-dire 9 allers-retours entre notre laboratoire qui se trouve à Montpellier et ici, quoi, la région parisienne, 9 allers-retours pour pouvoir trouver le goût unique qu'on retrouve dans la canette. Donc nous, pour vraiment généraliser, pour vraiment on va se dire que nous, on pensait pas que c'était aussi, voilà, c'était aussi long, quoi. Et voilà, c'est pas facile, mais il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Ouais. On se dit toujours Parce qu'il ça. y avait aussi il y avait le côté financier aussi, le fait, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à peu près à 50 000 euros de dépenses de nos fonds propres. Depuis le début? Depuis le début. C'est-à-dire, on n'a pas pris de crédit. Sachant que, excuse-moi de te couper, Abdoulaye, le projet, vous avez eu cette idée-là depuis 2015. Vous avez donc, la création s'est faite en 2017, Oui, c'est oui, ça? Donc c'est là, vous avez dépensé 50 000 euros. En fait, entre 2015 et 2017, on a dépensé 50 000. on a dépensé 50 000 euros. D'accord. Ouais. C'est une chose qui n'était pas facile, mais ça nous tenait vraiment à cœur de le faire, justement pour le dévoiler au public, comme quoi il y a des jeunes qui peuvent C'est important, réussir. bien sûr. Et moi, c'est ce que je disais, hein. Après, c'est pas pour me vanter, mais moi, je leur disais à chaque fois, pour leur dire, j'ai dit, il faut pas que l'argent soit un frein pour notre projet. Il faut que autre chose, mais pas l'argent. Il ne faut pas que l'argent seulement, ce soit l'unique frein pour pouvoir aboutir à la canette. On peut trouver, voilà. Mes questions juste à la suite, c'est bien. Ah non, mais moi, tu vois. Voilà, on a travaillé ensemble, en fait. C'est pas loin, tu vois. Donc, Et qu'est-ce que vous aviez voulu faire quand vous étiez petit? Parce que maintenant, vous êtes entrepreneur, vous venez de différentes activités de base. Je sais que vous, de base, vous travaillez ensemble. non, c'est nous deux qui travaillons ensemble. Ah, excusez-moi. Donc, c'était vous deux. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire depuis que vous étiez petit? Vous n'étiez pas dit, moi, je veux un jour devenir entrepreneur, créer ma société, ou voilà. Tu sais, souvent, quand on me pose cette question, je me dis, moi, je me souviens même plus de ce que je voulais faire quand j'étais vrai. petit. Et moi, souvent, moi, à 10 ans, je me souviens pas si je voulais être entrepreneur. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, pour moi, personnellement, c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure, en fait. Ouais. On prend goût pour les choses, pour les affaires. On commence souvent par des... Moi, personnellement, on commence souvent par des commerces, on va dire que non déclarés. On achète quelque chose, on va le revendre un peu plus cher, on fait des petits commerces de détail. C'est souvent les premiers touches du commerce, en fait. C'est lorsque tu achètes un portable et tu vas le revendre un peu plus cher, et c'est les premières touches. Mais vraiment, plus largement, je dirais que moi, mon goût pour le commerce, il n'a pas commencé, l'entreprendre en tout cas, il n'a pas commencé depuis que je suis jeune, moi. Peut-être on peut dire une dizaine d'années, quoi, pour moi. Ouais, ok. Après, c'est vrai que là, j'ai 32 ans, mais depuis une dizaine d'années que j'ai vraiment voulu entreprendre. Voilà. Moi, en fait, moi j'ai fait un cursus en tant qu'électricien, j'ai passé un bac pro électrotechnique. Actuellement, je suis électricien. Au début, je voulais monter ma boîte d'électricité, mais en voyant tout ce qui se passait sur les différents chantiers, je me disais, je voulais pas finir en tant qu'électricien, quoi. Donc il me fallait quelque chose d'autre, de nouveau, pour rebondir, pour entreprendre. Donc c'est pour ça, franchement, l'idée de la canette, elle est venue à point nommé pour vraiment être dans l'entrepreneuriat, quoi. Et toi, Michel, du coup? Lui, là, c'est un parcours assez en dents de scie. En même temps, il n'a pas le même âge. Hein. J'ai pas le même âge, donc j'ai fait déjà d'autres choses par le passé. J'ai une société de transport, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai fait aussi de l'import-export. Et puis là, d'ailleurs, là, je me suis pris un petit boulot pépère, donc animateur responsable jeunesse dans une mairie. Et puis, du coup,
eux, ils étaient sur leur projet, donc ils m'ont dit, bon écoute, à chaque fois ils venaient me demander en fait, mais je dois faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, comment on fait et tout ça, donc je les informais un peu sur ce qui était possible de faire, et puis à un moment donné, ils m'ont dit, mais écoute, tous les jours on t'appelle, à un moment donné, viens nous rejoindre. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que Moussa me dit, mais je lui dis à Moussa, mais tu sais, le jeu il a plus d'argent, ça va être un peu difficile. Il dit non, il ne faut pas que l'argent soit un frein. Viens juste et on y va quoi. Et donc à partir du moment où j'ai rejoint l'aventure, je me suis dit bon là on peut pas faire des mythos, il faut avancer. Ouais, Et donc très important. et là on a pris un décollage. Dès que je suis rentré, j'ai dit bon il faut avancer, on va trouver les moyens, les voies possibles pour y aller. Et donc du coup on est arrivé sur ce projet-là et on est arrivé à le clôturer, en tout cas dans sa phase de fabrication et dans sa phase aujourd'hui physique. Et maintenant, il y a tout le reste à développer derrière et on a même d'autres projets derrière, toujours dans ce monde-là de boissons. Et voilà, il y a d'autres choses à venir. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Michel. Qu'avez-vous appris sur vous depuis que vous êtes entrepreneur? Ah oui, très important. Le surpassement, la persévérance. Moi, ce Ouais, que j'ai ouais. appris, c'est que j'étais déterminé en fait à faire quelque chose. D'accord. Parce que à partir du moment qu'on a fait la canette, on s'est dit, on va pas lâcher, quoi. Parce que ça, c'est juste un début. Ouais. Et on veut vraiment aller le plus loin possible. Parce que si on voit d'autres personnes qui arrivent à faire des projets grandioses, pourquoi pas nous? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Moussa? Ouais, bon, on a appris, comme on dit, tout ce qui est du domaine de la persévérance, pugnacité, travail, jamais lâcher l'affaire. Mais c'est vraiment une belle aventure. Franchement, on le prend vraiment sous le côté d'aventure, de projet commun. On travaille ensemble. Pourtant, ça doit Voilà. pas être facile tous les jours. C'est pas hein. facile tous les jours, mais on en rigole même parfois. Voilà, on en blague. Mais c'est long. Et c'est surtout, il faut être très très patient ce genre de projet. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas aussi patient. Parce que c'est vrai que on vient du monde un peu aussi associatif. On a toujours travaillé. On se vante pas, mais nous trois, on est des bosseurs. Alors, depuis qu'on est 10, 15, bon, Michel, je parle pas de nombre de décennies, mais on a toujours, on a toujours bossé. C'est bon, On moi, a toujours, j'assume, hein. il assume complètement. On a toujours, en plus, il fait pas son âge. Il fait pas son âge. On va pas dire son âge, mais il fait pas son âge. Mais on a toujours, on est des bosseurs. C'est-à-dire qu'à l'origine, on est des bosseurs. On fait beaucoup d'activités. Ça veut dire que là, actuellement, on a tous nos boulots et en plus, on travaille sur Kifsa, on fait beaucoup plus de choses autour. À côté, ouais. Mais c'est-à-dire que le travail, on a l'habitude, mais c'est vrai qu'il y a d'être patient et avoir quelque chose de continu c'est pas quelque chose et surtout aboutir à quelque chose. Sachant que, par exemple, depuis, donc vous avez créé la société de Kifsa depuis maintenant 2 ans, enfin, l'idée en tout cas, 2 ans, mais vous avez commencé depuis depuis 2017, depuis le mois de juillet. C'est mieux quand on vient de débuter une société de garder son poste à côté? En fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est 3, déjà. D'accord. Donc, ça permet de pas tous travailler en même temps et de pouvoir... On a une vie de famille aussi, on a des enfants, voilà. Donc, il y a une vie de famille aussi qu'il faut aussi ajouter à ça. Donc, madame n'est pas toujours contente, mais Ah, on n'a pas le choix. elle n'a pas le choix. Quel conseil vous pouvez donner, bon, on va terminer sur ces mots, Ouais. quel conseil vous pouvez donner à d'autres entrepreneurs africains qui souhaitent investir, qui souhaitent entreprendre, mais qui ont des peurs, qui ont des craintes? L'argent ne doit pas être un frein. D'accord. Surtout ça, et après, il faut croire en ses envies, à ses rêves, et aller jusqu'au bout. Se donner les moyens. En tous les cas, nous, on s'est dit on va se donner les moyens, on va aller jusqu'au bout. Soit on arrive, on fait le projet, Oui. ou soit on n'y arrive pas, mais on saura pourquoi on n'a pas abouti. Et pourquoi on est abouti aujourd'hui, on sait pourquoi on en est là. Et quand on voit ça, on se dit, bon, on ne peut plus faire des mythos, maintenant il faut développer, il faut aller. Et donc l'histoire de travailler à côté et pouvoir, voilà, nous par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on ne gagne pas d'argent, mais chacun, on travaille à côté. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir vivre et de pouvoir développer notre marque et tout ça. Même si aujourd'hui, on met encore de l'argent, de la main à la poche pour pouvoir arriver à certaines choses. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit un frein, en tout cas. Et je finis Et par une anecdote. c'est souvent ça qui arrête les Africains. Ouais. De se dire, ah, j'ai pas l'argent, comment je vais faire? Non, commence. Et puis, très souvent, on a des gens autour de nous
qui ont un savoir-faire, qui peuvent nous donner un coup de main. Et nous, on a travaillé comme ça avec des gens qu'on connaissait, qui nous ont donné un coup de main sur le design, sur ceci, sur cela. Mais il faut aller les voir, il faut oser. D'accord. Ouais. J'ai une petite anecdote juste Oui. pour montrer Rapidement. vraiment, c'est en termes de conseils. Nous, la première chose, en 2015, quand on a commencé l'aventure, la première chose qu'on a fait, je ne sais pas si tu te souviens, Abdoulaye, on est parti où? On est parti à l'INPI, l'Institut National de Propriété Industrielle, pour protéger notre idée. On est arrivé là-bas, on a dit, voilà, on a une idée, tout ça, on aimerait la protéger. Et qu'est-ce qu'ils nous ont répondu là-bas? Ils ont dit, une idée, ça ne se protège pas. Le fait... non, excusez-moi, c'est pas l'idée, la recette. Une recette, ça ne se protège pas. C'est le fait de ne pas divulguer la recette de la boisson. C'est ça qui fait que vous n'allez pas la protéger. Et l'anecdote qu'elle nous avait donnée, c'était Coca, ils n'ont jamais protégé leur recette. Le fait que et personne ne connaît la recette de Ils n'ont Coca. jamais divulgué. Voilà, ils n'ont jamais divulgué. Ils n'ont jamais divulgué. Tout ça, c'est pour dire en fait que l'idée, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. Mais si l'idée, si tu la sors jamais, si tu la mets jamais en pratique, en fait, elle va rester dans ta tête et tu n'auras jamais avancé de ta vie. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la diaspora africaine qui ont beaucoup d'idées, mais n'ont jamais mis en pratique. Ils ont dit, j'ai une idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, mais j'avais cette idée. Mais nous, on l'a mis en pratique. Merci Voilà, donc beaucoup. il faut mettre en pratique ce qu'on a. Merci Voilà. beaucoup. Alors, on va terminer. Je sais que vous avez beaucoup de Beaucoup de choses choses à à nous dire. dire. On vous réinvitera, il n'y a, Il y a pas pas de de souci. problème. Voilà. Ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, à Étoile d'Afrique, c'est tout le succès que vous méritez. Merci d'avoir accepté notre Merci à vous invitation. aussi, Je rappelle merci. qu'on peut vous retrouver sur votre site internet, donc kifsa.fr, Merci. également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, et également sur Snapchat, c'est ça? Sur Snapchat aussi. Surtout. Voilà. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Et je vous dis à très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.